Virage des 4 nages en natation. Salut à tous, aujourd'hui on va voir les virages dans chacune des nages en natation et si vous les appliquez correctement, votre crédit social va monter en flèche à la piscine. Au programme, on va voir le virage du pape et de la brasse qui sont très similaires l'un de l'autre. On va voir le virage du dos, on verra le virage culbute du crawl et ensuite en partie 4 de cette vidéo, on va voir les transitions 4 nages, pape dos, dos brasse, brasse crawl. Pouce bleu si le sujet de la vidéo vous plaît. Pouce bleu également pour montrer votre soutien à cette chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour retrouver toutes nos prochaines vidéos. On est parti avec le sujet. Les virages pour le papillon et la brasse sont des virages qui sont très similaires. En gros, vous devez arriver et poser vos deux mains au mur au même moment, comme si vous frappiez dans les mains d'un pote. Donc, je pose mes deux mains au mur et ensuite, on va faire un enchaînement de mouvements pour optimiser votre virage et la coulée qui va suivre. La coulée, c'est cette partie où on s'immerge et on part sous la surface avant de reprendre la nage. Parlons par exemple du pape. Je pose les deux mains au mur, je groupe mes genoux, je vais mettre une main derrière l'oreille, comme si je téléphonais, et ensuite la deuxième main passe au-dessus de la surface. Grâce à ce mouvement-là, d'une main qui passe sous la tête et une main qui passe au-dessus de la surface, je vais m'immerger. Ensuite, j'ai plus qu'à mettre les mains en oreille de lapin, pousser et faire ma flèche vers le fond du bassin pour faire ma coulée. La coulée en pape, c'est des ondulations et la reprise de nage avec les deux bras. Et la coulée en brasse, c'est une coulée en 4 étapes illustrée sur cette vidéo. Que ce soit pour le pape ou pour la brasse, l'enchaînement de mouvements au niveau du virage reste exactement le même. Je touche à deux mains, je groupe les deux genoux sous le buste, une main qui passe derrière l'oreille, une main qui passe au-dessus, je m'immerge et je pousse pour faire ma coulée ventrale. Deuxième partie de cette vidéo, on va voir le virage dos. Donc virage dos, vous avez deux solutions. Une solution amateur, une solution professionnelle. La première solution qui est amateur, c'est de tout simplement toucher le mur avec une main, passer une main derrière l'oreille, passer une main au-dessus, s'immerger pour se retrouver sur le dos et pousser. Donc voilà, ça c'est un virage qui est assez classique où je touche sur le dos, je me retourne et je pousse avec une coulée dorsale. La deuxième manière de faire un beau virage en dos, c'est je nage le dos et juste avant de toucher le mur, je vais me retourner et faire un coup de bras sur le ventre afin de faire une culbute et de commencer ma coulée sur le dos. Pour ce faire, vous avez besoin de repérer les drapeaux qui sont en haut du bassin. Donc vous trouvez les drapeaux et vous faites un repère. C'est-à-dire vous allez compter le nombre de coups de bras que vous faites en dos à partir du moment où il y a les drapeaux. S'il vous faut 4 coups de bras pour toucher le mur, vous faites 3 coups de bras sur le dos. Puis vous faites un dernier coup de bras, le quatrième sur le ventre, avant de faire une culbute, mettre les mains en oreille de lapin et pousser sur le dos. Pour pas avoir d'eau qui rentre dans le nez quand vous faites votre culbute ou votre coulée dorsale, vous avez deux solutions. La première, c'est faire une grimace comme ceci pour éviter l'eau de rentrer dans votre nez. Et la deuxième, c'est d'expirer en chantonnant, en chantant, en faisant des vocalises par le nez. Ainsi, il y a de l'air qui s'évacue, mais pas non plus trop fort pour garder un petit peu d'oxygène. Troisième solution, vous pouvez mettre un pince-nez. Troisième partie de cette vidéo, le virage culbute en crawl. Donc celui-là, il est très similaire à celui qu'on vient de voir pour le dos. Donc si vous voulez plus de précision sur la culbute du dos, il vous suffit de regarder cette partie de la vidéo. Crawl, culbute. Vous allez arriver au mur en nageant. Vous verrez que au fond du bassin, il y a un T noir. Ça, c'est votre repère. Dès que vous avez dépassé le T noir, vous ajoutez un coup de bras, 2 ou 3. Ça, c'est vous
qui décidez combien de coups de bras vous devez ajouter en fonction de votre niveau. Et bien sûr, entre le T et le mur, on n'inspire pas pour pas prendre de parasites. Je vais grouper menton, poitrine, le buste vers les genoux et les talons au niveau des fesses. Je vais garder les deux mains derrière les oreilles comme ceci pendant le temps de la culbute. Et je vais me retrouver après une belle culbute dans l'axe, deux pieds sur le mur, les fesses en angle droit par rapport à vos jambes et les mains derrière les oreilles comme ça, sur le dos. Et là, j'ai plus qu'à pousser et faire la vrille pour me retrouver en coulée ventrale, ondule et reprise de nage. Pour les coulées dorsales, il suffit simplement de rester sur le dos et commencer votre nage en dos. Quatrième partie de cette vidéo, les virages en 4 nages. Et là, c'est plutôt simple. Vous pouvez faire pape, dos. C'est exactement le même virage que pape, pape ou brasse, brasse. Sauf que vous allez toucher à deux mains, grouper vos genoux sous le buste, mettre une main derrière l'oreille, mettre une main au-dessus de la tête. Et au lieu de repartir sur le ventre, vous allez partir sur le dos. Ça, c'est le virage pape, dos. Virage dos-brasse. Vous arrivez en dos et vous allez toucher le mur sur le dos. Pareil, vous pouvez avoir les repères des drapeaux pour comprendre combien de coups de bras vous devez faire entre les drapeaux et le mur. Je touche sur le dos et là, je vais me grouper vers l'avant. C'est-à-dire, je vais faire genou, poitrine. Je vais passer une main en dessous de la surface et la main qui a touché le mur passe au-dessus de la surface. Je m'immerge et je pars sur le ventre, coulée ventrale. Brasse crawl, c'est comme si je faisais un virage brasse, brasse. Je touche à deux mains, je groupe les genoux sous le buste, une main derrière l'oreille, une main au-dessus de la tête et je repars sur ma coulée crawl avec des ondules et une belle reprise de nage. Ainsi, je maîtrise mon 100 mètres 4 nages, pape, dos, brasse, crawl, mais je maîtrise aussi tous mes virages, pape, brasse, dos et crawl. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je tenais à vous faire une vidéo sur les virages en natation. Alors n'hésitez pas, si ça vous plaît, à mettre votre pouce bleu et à me dire dans les commentaires si je devrais faire une vidéo sur les coulées dans chacune des nages. Si vous voulez devenir un boss en natation, Crawl Ultimate, c'est mon meilleur programme pour un crawl magnifique qui regroupe mes 3 meilleurs packs de formation. Pack technique, 10 étapes pour un crawl parfait, pack endurance, nager de très longue distance sans vous épuiser et pack efficacité, nager avec plus de force et de meilleurs appuis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Malcolm, ciao!